Bonjour à tous et une excellente année 2022. Voilà, on est de nouveau là, on est ensemble. Moi, j'ai évidemment ma grande tasse de café. Installez-vous aussi, prenez quelque chose que vous aimez, un chocolat chaud, autre chose, un verre d'eau, ce que vous voulez, mais on va travailler ensemble et après, quand on a bien travaillé, on se sent tellement bien. Voilà, première vidéo de 2022. Alors, moi, je pensais que ça allait être un tout petit peu plus calme, mais apparemment, il y a des gens qui ont quand même besoin de vidéos, qui ont peut-être des examens de passage ou de rattrapage en janvier, je ne sais pas, mais quelqu'un m'a donc demandé d'expliquer en néerlandais tegenwoordig deelwoord. Et en français, ça s'appelle le participe présent. Et c'est quoi ça, le participe présent? Eh bien, en fait, c'est, je l'ai marqué ici, buvant ou en buvant, en allant. Et j'ai, en fait, donc pour que ce soit clair ce que c'est, j'ai écrit une phrase ici en français. Parce qu'on doit quand même bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, je suis tombée en allant à la piscine. Vous voyez, et donc la partie allant, ça vient donc du verbe aller, ça c'est le participe présent. Et en néerlandais, on appelle ça tegenwoordig deelwoord. Ok, pardon. Je vais maintenant d'abord expliquer comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le forme, parce que c'est très facile. Donc ici, en allant, en français, ça vient du verbe aller. Vous voyez? Et alors, donc, on prend le radical, on rajoute ANT, etc. En néerlandais, c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, normalement, c'est l'infinitif plus un D. C'est tout. Donc, on prend l'infinitif, donc ça veut dire que le verbe complet, par exemple, werken, c'est travailler, et je rajoute un D, werkend. Ça veut dire donc travaillant. Etent, donc c'est le verbe, l'infinitif, le verbe c'est eten. Je rajoute un D, c'est etent, c'est mangeant. Drinkend, vous voyez, c'est drinken plus D, c'est buvant. Maintenant, en français, quand on l'utilise, mais ça on va voir après, on utilise souvent le petit mot en, ici devant, hein, vous voyez, mais ça c'est autre chose. Donc ça ici, ce sont les participes présents, les tegenwoordig deelwoorden. Ok. Alors, il y a on va dire une toute petite exception, c'est que si maintenant le verbe n'est que un morceau, donc une syllabe, comme par exemple le verbe doen, comme ici, le verbe gaan, d'accord? Alors, on rajoute aussi le D, mais aussi un E. Sinon, c'est un peu court, doend. Vous voyez, donc c'est doende, gaande. Vous voyez, donc j'ai dit, si le verbe est seulement une syllabe, bah, je rajoute DE à la fin. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux déjà dire pour l'utilisation? C'est que, en français, cette construction en allant est assez courante. On utilise ça assez régulièrement. Eh bien, je peux vous dire en néerlandais, pas du tout. En néerlandais, très souvent, et on va voir ici plus bas les 3 cas où on utilise ce participe présent, c'est qu'en néerlandais, il est beaucoup moins utilisé pour la simple raison, c'est que parfois, on utilise souvent juste une phrase subordonnée. Donc en néerlandais, on va plutôt dire « Je suis tombée quand j'allais à la piscine ». Vous voyez? Donc c'est plutôt ça. Donc on appelle ça une phrase subordonnée ou une P2 si vous voulez. En néerlandais, on va plutôt utiliser une P2. Donc j'espère que ça c'est clair, mais je vais vous expliquer dans quel cas on l'utilise quand même en néerlandais. Ok, donc on a compris comment on le fait. On rajoute juste un D. Si le verbe est très court, on rajoute des E. Ok, et donc maintenant, on peut l'utiliser dans 3 situations différentes. Bon, peut-être les termes sont un peu difficiles, mais ça ne doit pas vous faire peur. Donc, on peut l'utiliser en gérondif, en adjectif et en adverbe. Je commence par le plus facile.
c'est on l'utilise comme adjectif, parce que là, on l'utilise aussi beaucoup en néerlandais. Donc, en français, on peut... Je vais d'abord écrire ici la phrase en français. Oula, pourquoi il fait ça? Ok. Donc, je viens la semaine suivante. Eh ben, vous voyez ici, suivante. Ben, ça vient en fait du verbe suivre et en fait, c'est un participe présent. D'accord? Mais il est utilisé comme adjectif. Pourquoi? Parce que c'est quelle semaine? C'est pas la première semaine, c'est la semaine suivante. Donc j'espère que vous comprenez. Donc un adjectif, c'est quelque chose qui va avec un substantif. Voilà. Et donc, on peut utiliser ici le participe présent en tant qu'adjectif. Alors, qu'est-ce que ça va devenir en néerlandais? Je viens la semaine suivante. Ik kom. Ça, c'est je viens. Bon, on peut traduire là, on peut dire de ici, mais souvent en néerlandais, on ne le fait pas, donc je l'enlève. Ik kom volgende, suivante semaine. Vous voyez ça? Ici, c'est l'adjectif. Bon, j'entends déjà votre remarque, vous avez dit, ah, mais je rajoute seulement des E quand c'est un verbe court, alors que c'est volgen n'est pas du tout un verbe court. Donc ici, ça vient du verbe volgen, je l'écris. Oui. Mais évidemment, n'oubliez pas, si votre participe présent est un adjectif, bah, il doit aussi suivre les mêmes règles que l'adjectif. Et vous savez, en néerlandais, qu'est-ce qui est si difficile à l'adjectif? C'est que parfois, je mets un E, et parfois, je ne mets pas de E. Si vous avez oublié, vous allez regarder la vidéo où j'ai expliqué quand je mets un E ou pas à l'adjectif. Donc, si mon participe présent est utilisé comme adjectif, je dois aussi regarder est-ce que je mets un E ou pas à l'adjectif. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit encore? On l'utilise comme adjectif, épithète devant ou attributif derrière. Bon. Donc, dans votre livre de grammaire, il y a sûrement marqué que le participe présent, donc ce dont on parle aujourd'hui, est utilisé comme adjectif épithète ou utilisé comme adjectif attributif. Que ça ne vous fasse pas peur, parce que ça veut dire quoi? On peut l'utiliser comme adjectif qui est devant, donc devant le mot. Hein? Ici, par exemple, volgende week, il est épithète parce qu'il est avant week, hein, avant semaine. Mais parfois, on peut aussi le mettre derrière, dans la phrase. Et là, je vais donner un exemple ici. Ze was stervend, elle était mourante. Voilà, donc ici, vous voyez, ce n'est pas un adjectif devant quelque chose, il est derrière. D'accord? Donc, je peux l'utiliser comme adjectif devant ou adjectif derrière. Et maintenant, je vais d'abord vous donner donc les deux exemples pour que vous compreniez. Donc, on a déjà fait, je viens la semaine suivante, ik kom volgende week. Hein? Donc ici, je peux dire que il est utilisé comme adjectif, on va dire épithète parce qu'il est devant. Et puis, j'ai encore un autre exemple. Het is een boeiend gesprek. Ça veut dire c'est, donc het is, c'est une conversation passionnante, boeiend. Boeiend, ça vient du verbe boeien, passionné. J'ai rajouté un D à la fin. Je l'ai utilisé comme adjectif avec le mot gesprek, conversation. Il est devant, donc je dois normalement l'adapter. Pourquoi je n'ai pas de E ici à la fin? Ben, c'est la règle de l'adjectif qui dit que si j'ai un mot d'origine avec het, c'est le cas de gesprek parce que c'est het gesprek, il est au singulier, il est au singulier, il est utilisé avec een, geen ou rien, je peux couper le E. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Donc, j'ai de nouveau ici un adjectif qu'on appelle épithète, donc il est devant. Et j'ai coupé le E, ou je n'ai pas rajouté de E, je peux le dire comme ça aussi, parce que c'est la règle de l'adjectif. D'accord? Pas de E quand c'est neutre, indéfini, singulier. Ça va? Vous regardez la vidéo de l'adjectif si jamais vous avez oublié. Ok. Mais maintenant, je vais encore donner un exemple d'un adjectif attributif, donc ça veut dire qu'il est derrière.
ici. Ze was stervend. Et pourquoi j'ai mis aussi stervende? Parce que quand c'est l'adjectif attributif, on peut en fait mettre les deux. Bon, moi, normalement, qu'est-ce que je fais? Je ne dis pas ça ici. Je dis qu'on met normalement juste stervend. Pourquoi? Parce que normalement, quand l'adjectif est à la fin, hein, ici c'est un adjectif attributif, ben, normalement, l'adjectif ne prend jamais E. Bon, maintenant, quand c'est un participe présent, on peut le faire, mais on va pas, voilà, on va pas compliquer les choses. On va dire que quand l'adjectif est à la fin, l'adjectif est invariable et je ne mets pas de E. Ok, donc, elle était mourante. Mourante, c'est stervend, c'est à la fin. Donc, invariable, et ça vient du verbe sterven, mourir, et j'ai simplement rajouté un D. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ici, cette partie, quand le participe présent est un adjectif, parce que ça, c'est en fait l'utilisation principale du participe présent. Le reste n'est vraiment pas important, mais je vais quand même l'expliquer pour être complète, et après, on fait quelques exercices, d'accord? Ok, alors, on peut aussi l'utiliser comme adverbe, et adverbe, c'est toujours un peu difficile. Voilà. C'est quoi un adverbe? C'est quelque chose qui donne encore une spécification, ou bien d'un verbe, ou bien encore d'autres choses. Je donne tout de suite un exemple. Voilà. Het was een vervelend lang gesprek. C'était, het was, une conversation, pardon, qui était longue, lang, un lang gesprek, une conversation longue, mais vervelend lang, ennuyeusement longue. Ennuyeusement. Ça ne se dit pas vraiment comme ça en français, mais moi je le dis pour vraiment traduire textuellement. Et donc ici, vervelend, on peut dire que ça veut dire en fait ennuyeusement, voilà, ennuyeusement longue. Et en fait, on peut aussi reconnaître un adverbe parce qu'il y a ment en français. Vous voyez, souvent ça se termine comme ça, d'accord? Bon, on n'utilise pas ces phrases si souvent, donc si vous dites moi j'ai envie d'oublier l'adverbe, faites-le. Mais donc, si c'est un adverbe est toujours invariable, ça veut dire que il est écrit de façon de base et donc il n'y a pas de E. Ça, c'est la règle de l'adverbe. Normalement, ça ne change pas. En français non plus, un adverbe n'est pas adapté à un adjectif, à un substantif ou autre. Voilà. Donc, voilà. Je vais ennuyeusement. Je pense que ce mot n'existe pas, donc je vais l'enlever, mais vous avez compris, hein, parce que sinon, j'écris une faute. Ok, très bien. Donc, on a compris qu'on peut aussi l'utiliser comme adverbe, même si ce n'est pas très courant. Alors, ce que je vais quand même expliquer qui est important, c'est qu'en français, on utilise très souvent le participe présent en tant que gérondif. Gérondif, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on utilise à la place d'une P2. Justement, ce que j'avais expliqué dans l'exemple ici, je suis tombée en allant à la piscine. En allant remplace en fait la phrase quand j'allais. D'accord? On appelle ça un gérondif. Vous pouvez oublier ce mot, hein, mais ça veut juste dire, voilà, j'utilise le participe présent à la place d'une phrase subordonnée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire en néerlandais? Ben, on ne va pas utiliser le participe présent, sauf dans des textes très officiels ou très, très anciens. Mais normalement, aujourd'hui, quand on parle, on utilise juste une phrase subordonnée, une P2. D'accord? Je vais quand même, voilà, j'ai écrit ici un exemple, encore, donc pour ce fameux gérondif. Il était dans son lit en écoutant de la musique. En français, on peut dire ça vraiment, on dit ça très, très couramment. Je suis restée dans mon lit en écoutant de la musique. Donc, en écoutant, voilà. Si maintenant, je traduis ça textuellement, mais comme je dis en néerlandais, on ne le fait pas vraiment, mais je vais quand même le faire. Donc, hij lag in zijn bed. En écoutant.
naar muziek, hein, parce qu'en néerlandais, on met d'abord l'objet naar muziek, luisterend. Voilà. Hij lag in zijn bed naar muziek luisterend. Écoutant. On dit pas ça, c'est pas très courant. On dit en néerlandais, hij lag in zijn bed et il écoutait de la musique. Vous voyez? Donc on a ici, en fait, on n'a pas ici une P2, on a juste fait une nouvelle phrase, parce qu'ici c'est en fait pas une phrase subordonnée, mais je peux, si maintenant je veux vraiment faire une P2, ben, en néerlandais je peux dire aussi hij lag in zijn bed terwijl, pendant, hij naar muziek luisterde. Et je n'oublie pas le rejet de mon verbe à la fin. Donc, hij lag in zijn bed terwijl hij naar muziek luisterde. C'est une P2. Ça, c'est très normal. Encore un exemple, et puis on passe aux exercices. Il s'est fait flasher en venant. En venant. Donc, pas en allant, mais en venant. En néerlandais, on ne va pas dire en venant, on va dire quand il venait. Donc, on va traduire ce morceau toen hij kwam. On peut aussi traduire ça comme pendant qu'il venait ici, terwijl hij naar hier kwam. Vous voyez, etc. Mais on va faire une P2. J'espère que ça, c'est clair. Et donc, les exercices, c'est quoi? Ben, les exercices, c'est seulement sur l'adjectif. Donc, l'utilisation du participe présent comme adjectif, parce que ça, c'est plus ou moins la seule utilisation qu'on a en néerlandais. Ça va? La plus courante. Alors, on y va pour les exercices. Une journée fatigante. Une journée fatigante, et donc le verbe fatiguer, c'est vermoeien. Qu'est-ce qu'on va dire? On va rajouter un D. Et puis, on va voir si l'adjectif doit être adapté ou pas. Donc, een. Et puis, je vais écrire vermoeiend dag. Alors, souvenez-vous, quand en néerlandais, on fait l'adjectif, on rajoute d'abord d'office le E et on regarde si on peut couper ce E. D'accord? On peut couper le E quand c'est un mot et neutre, et indéfini, et singulier. Mais ici, je vois déjà c'est de dag, ça ne vient pas d'un mot avec hot, donc je peux déjà pas couper le E, parce que les trois doivent être vrais. Ok, een vermoeiende dag, une journée fatigante. Et on n'oublie pas qu'en néerlandais, on met toujours l'adjectif devant et pas derrière. Un but magnifique. Donc un but, donc quand on parle du football, c'est een doelpunt. Un. Et donc magnifique. Donc le verbe, en fait on peut dire aussi un but brillant, parce qu'ici en fait j'ai... attendez, je vais écrire ça, je ne vais pas mettre magnifique, je vais mettre brillant, un but brillant, parce que briller en néerlandais c'est schitteren, donc je vais de nouveau rajouter un D, donc un schitterend doelpunt, et comme je vous ai dit en néerlandais quand c'est adjectif, je rajoute le E d'office, et maintenant je regarde, est-ce que je peux enlever le E? Est-ce que c'est un mot neutre? Oui, c'est het doelpunt. Est-ce que c'est indéfini? Oui, c'est indéfini parce que j'ai een. Est-ce que c'est singulier? Oui, c'est singulier, donc je coupe le E. Voilà, een schitterend doelpunt. Très bien. Un animal rampant, et ramper en néerlandais c'est kruipen, donc un c'est un. Et puis, je prends mon verbe et je rajoute le D. Et puis, animal, c'est dire. Ok, maintenant, je vérifie mon adjectif. Je mets un E d'office et je regarde, est-ce que je vais pouvoir couper le E? Est-ce que dire est neutre? Oui, c'est het dire. C'est singulier? Oui. C'est indéfini? Oui. Donc, je peux couper le E. Een kruipend dier. Voilà. Je continue. Un film passionnant. Passionné, c'est boeien, donc un, je rajoute un D, et comme c'est un adjectif, je rajoute déjà le E, et je regarde après si je peux couper. Un boeiende film. Film, est-ce que c'est
un mot neutre avec hut, hut film. Non, c'est de film. Donc, je ne peux pas couper le E. Donc, c'est correct comme ça. Du brouillard givrant. Et givré, c'est aanvriezen. D'accord? Ou juste, parfois, c'est juste vriezen. Mais aanvriezen, le aan, ça veut dire ça s'attache très fort. Ok, donc, du brouillard givrant. Ici, j'ai du, ça je ne traduis pas en néerlandais, le du, d'accord? Donc, je commence par givrant. Aanvriezen, je rajoute un D, et comme c'est un adjectif, je mets un E. Et je regarde après si je peux couper. Et brouillard, c'est mist. Donc, aanvriezen de mist, c'est de mist, c'est pas neutre. Donc, je ne peux pas couper le E. D'accord? Si vous ne comprenez pas, vous me contactez, hein, d'accord? De l'eau courante. Courir, courir quand on parle d'eau, c'est stromen, hein, c'est plus comme couler, hein, parce que l'eau, normalement, c'est courir, mais pour de l'eau, on dit stromen, couler. Alors, on va rajouter un D, donc, on ne traduit pas en néerlandais, donc on commence par courante, stromen, je rajoute un, faute, stromen, c'est le verbe, je rajoute un D, et comme c'est un adjectif, je rajoute déjà un E, je regarde après si je peux couper. Stromen de water. Ok, est-ce que je peux couper le E? Est-ce que c'est un mot neutre? Het water? Oui. C'est singulier? Oui. C'est indéfini? Oui, parce que je n'ai rien devant. J'ai geen ou rien. D'accord? Donc, je peux couper le E parce que les trois sont vrais. Stromend water. De l'eau courante. Travailler à la chaîne. Travailler à la chaîne, peut-être c'est un peu différent. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? À la chaîne, parce que l'open, c'est courir. Peut-être l'exemple est un peu compliqué, mais bon, on est prêt pour ça. Si ça vous complique trop les choses, vous zappez cet exercice, mais c'est quand même intéressant. En fait, en néerlandais, on va dire travailler à la chaîne courante. Hein, à la chaîne courante. Donc, à la chaîne courante, donc à la chaîne courante, de. Et maintenant, courante, c'est l'open, pardon. Je vais rajouter un D et aussi un E pour l'adjectif. Et je vais regarder après si je peux couper. Aan de lopende band. Werken. Vous voyez, ça c'est travailler à la courante chaîne. Donc j'espère que vous comprenez, d'accord? Alors, est-ce que je peux couper mon E ici? C'est neutre? Non, c'est de band, donc je ne peux déjà pas couper. Donc on dit aan de lopende band werken. Ça va? Ok, des mesures urgentes. Urgente, ce qui urge en néerlandais, c'est le verbe dringen. En français, ce n'est pas vraiment un verbe, urger. Donc, en néerlandais, oui. Donc, des, je ne travaille pas. Puis, je prends urgente. Donc, dringen, je rajoute un D et je rajoute un E pour l'adjectif. Et des mesures, c'est un mot un peu difficile, maatregelen. Maatregelen, ce sont des mesures. D'accord? Intéressant de rajouter ça à votre liste de vocabulaire parce que quand même, aujourd'hui, avec l'actualité du corona, on utilise quand même souvent ce mot. Ok, est-ce que je peux couper le E de l'adjectif ou pas? Moi, je vois déjà que c'est pas singulier, donc non. Le E reste. Dringende maatregelen. Allez, encore deux. Un volcan en éruption. Donc, le fait d'exploser, parce que donc, en fait, on dit en néerlandais un volcan explosif, si je peux dire. Donc, exploser, c'est uitbarsten. Donc, un volcan explosif, on va dire. Donc, on a un, c'est un. Et puis, uitbarsten, j'ai mon verbe. Et je rajoute un D et un E pour l'adjectif. Et je regarde après. Et volcan, c'est vulkaan. Un uitbarsten de vulkaan. Est-ce que c'est un mot neutre? Non. Donc, je peux déjà pas couper le E. C'est de vulkaan, donc le E reste. Et le dernier, c'est de la neige fondante. Oula, il est passé à l'autre page. Donc, de la neige fondante. De là, je ne traduis pas.
Un instant, je vais faire comme ça on voit ça aussi sur cette page-ci. Voilà, de la neige fondante. Donc de là, on ne traduit pas. Fondante, c'est smelten et je rajoute le de et encore un e et je vérifie après. Et neige, c'est sneeuw. Smelten de sneeuw, c'est de sneeuw, c'est pas un mot neutre, donc je ne peux pas couper le e. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo et sinon, vous savez que vous pouvez toujours me contacter par l'adresse mail maybe Miss A can help you @gmail.com et vous savez aussi que vous pouvez mettre, si vous voulez, des remarques en dessous de cette vidéo. Sinon, c'est à cette adresse mail si je n'ai pas été complète pour la personne qui a demandé d'expliquer donc le participe présent. Voilà pour la première vidéo de 2022. Il y en aura beaucoup d'autres. Bon dimanche.